Voilà, donc là on va apprendre les différents ralentis moteurs. Alors tu vas mettre en route le moteur. Tu mets la première. Tu enlèves le frein à main. Tu regardes derrière, rétro, clignotant. Et puis tu avances en accélérant toujours. C'est toujours bien d'accélérer quand tu démarres entre 1500 et 2000 pour éviter de caler. Ouais. Tu restes en première. Maintenant, si tu lâches toutes les pédales, tu poses tes deux pieds par terre. Qu'est-ce qu'elle va faire la voiture? Elle va caler. Elle va caler. Alors reste comme ça. Enlève ton clignotant. Dis-moi quand est-ce qu'elle cale. Non, elle va pas caler. Très elle bien. Va continuer. C'est comme en deuxième. Exactement. Donc, écoute bien. Donc le compte tour, il est à combien? 900 tours. Ouais. Donc sur cette voiture, d'autres voitures ont un ralenti moteur de la première à 1000 tours. Ouais. Là, c'est 900 tours. Et on roule à combien? 8. D'autres vont peut-être rouler à 9 km/h. Ça dépend des voitures. C'est le téléphone. Ouais, voilà. Mais c'est bon, c'est pas important. C'est bon. Attendez, je raccroche. Ouais. Accroche. Donc en première, tu es à 8 km/h sur cette voiture. Mais sur une autre voiture, ça peut être 9, 10 ou 11 ou 15. D'accord? La voiture automatique, c'est un peu plus haut. Ouais. Voilà, donc la première, elle sert pour faire les manœuvres. Elle sert pour quand il y a un tournant très serré, très étroit. On voit rien, on met la petite première. Mais en première, si tu es en deux que tu veux mettre la première, c'est ce qu'on appelle la première synchro, ou la première roulante, ou la reprise en première. On relève l'embrayage qu'en dessous de 10 km/h. Pourquoi en dessous de 10? Parce que le ralenti moteur est à 8 km/h. Si tu mets la première à 15 et que tu relèves l'embrayage, ben, ça va encore une secousse. Il y a plein de secousses dans la voiture parce que vous faites mal. Donc, on met si tu veux mettre la petite première glissée, ou la première synchro, on la met et on relève l'embrayage à combien? Je savais que tu n'avais pas compris. À 8. À 8 ou à 10. 10 encore, ça va, mais on laisse le pied longtemps sur l'embrayage. Ok? Donc la première, c'est pour aller très lentement. Maintenant, tu vas accélérer jusqu'à 2000 tours. Allez hop. Et on met la 2. Tu étais en train d'accélérer. Tu as oublié de lâcher l'accélérateur. Maintenant, si tu lâches les pédales et tu poses les pieds par terre, qu'est-ce qui se passe? Là, on va être bloqué à 15, je crois. Elle va pas caler? Non, elle va pas caler. Très bien. Donc là, on est à 15. La même chose. Là, on est en deuxième. La deuxième, elle sert à quoi? Par exemple, tu veux tourner ici. Un tournant, c'est toujours entre 15-20 km/h. Donc, 15-20, ça correspond à la deuxième. On est au ralenti de la deuxième. Une autre voiture, elle va rouler peut-être à 18 en deuxième. Ouais. Okay. Mais les tournants se prennent à peu près en deuxième. Donc, quand tu arrives en ville et tu es à 40 et que tu sais que tu dois tourner, ben, tu sais qu'il faudra mettre la 2, mais il faudra que tu te mettes au ralenti de la 2. Donc, tu freines pour être à peu près à 1200 tours. Tu sais que tu es au ralenti de la 2. Tu mets la 2. Ok, la 2, elle sert aussi donc, pour les tournants. Elle sert pour les priorités à droite. Souvent, les priorités à droite, c'est deuxième. Elle sert pour rentrer dans un rond-point. C'est souvent deuxième. Mais quand tu as des ronds-points qui sont très larges, aucune voiture qui arrive. Là, on laisse passer la voiture. Si elle veut passer. Voilà. Elle ne veut pas passer. Tu as du mal à comprendre. Ok. Je vais faire peut-être ainsi. Ouais. Allez, mets la 2, remets la 2. Donc, la deuxième, pour les tournants, pour les priorités à droite. Dans un rond-point, quand tu arrives à un rond-point, souvent c'est 2, mais quand c'est très large, on peut passer en troisième. Ok. Voilà. Elle sert aussi au centre-ville. Lorsqu'il y a beaucoup de piétons, c'est pas terrible, tu roules trop lentement, avant que ça broute. Donc, brouter, c'est que tu es en sous-régime. Tu as un régime qui est en dessous du ralenti moteur. Bas régime, c'est que ça correspond à une conduite économique et c'est bien bas régime. Donc là, par exemple, on est... on était en 2. Hein. Reste en 2. On est en train d'expliquer l'histoire de la 2. Accélère un peu. Parce que là, ça monte un peu. Voilà, maintenant, on va accélérer jusqu'en troisième. Voilà. On relâche les pédales. On pose les pieds par terre. Qu'est-ce qui se passe si tu es en troisième? On va toujours pas caler. T'as compris le truc, hein? T'as compris l'astuce. Hein? C'est bon, on cale plus. Voilà. Alors en troisième, attention, parce que là, elle risque un peu de brouter.
si on lâche les pédales. Ça dépend des voitures. Celle-là, c'est limite, ça va, tu vois. Ça roule à combien? 24. 24. En deuxième, elle roulait à 15. Voilà. Alors la troisième, elle sert à quoi? Ah ben souvent en ville, on peut rouler en troisième. Souvent. En ville, souvent c'est 3. Par contre, quand c'est dégagé, on peut mettre à 4. Oui. Donc je filme tout ça pour que chez toi, tu te rappelles tout ça. Hein. Ok. On va toujours tout droit. Elle sert également pour, par exemple, les entrées d'autoroute. Une entrée d'autoroute, une entrée qui est très très courte, on entre en 3. Ça peut arriver. Mais on pousse la vitesse pour mettre la 3, on pousse la 3 même à 3000 tours. Tu vois, on apprend qu'en ville, on met la vitesse supérieure à 2000. Mais quand tu fais une entrée d'autoroute en troisième, tu peux pousser à 3000. Et tu mets tout de suite à 4. Et tu rentres sur l'autoroute, des fois en 4, des fois en 5. Voilà, ça c'est la 3. Alors, tu accélères à 2000. Et tu vas mettre là. Voilà. Alors, on n'est pas obligé au début, tu regardes le contour. Et après, au bruit du moteur, tu peux savoir qu'on passait les vitesses. Okay. Ouais. Alors là, tu poses tes pieds par terre. Donc en troisième, on roulait à combien? 24. Voilà. Et en quatrième, En 34. voilà à peu près. Alors là, si tu freines, vas-y, commence à freiner. Là, tu vois que ça broute. Ça veut dire qu'on n'est plus au bon régime. Donc, on met tout de suite la 2. Parce que si tu avais mis la 3, on va à gauche. Ça peut arriver. Ouais. C'était un peu tard, tac, tac, tac. On peut sauter une vitesse. Si tu avais mis la 3, ça risquait de brouter encore. Ouais. Okay. Évite de faire trop de ça. Ouais, c'est juste pour esquiver. Ouais, les petits trous, ça va. Mais au moins, si tu fais ça, ok, mais regarde derrière. Bon, alors, ça peut arriver, par exemple, à gauche. Il y a une voiture qui freine devant. Inattendue. Freinage Tu es en d'urgence. 4. Non, pas forcément freinage d'urgence, mais tu es en 4. Ben, tu dois rétrograder. Tu n'as pas le temps de faire 3-2, tu freines, 4. tu mets la 2 direct. Si tu vois que tu es au régime de la 2, tu mets la 2. Hein. Sinon, ça sert à rien de mettre la 3. Ça peut arriver de sauter une vitesse. Si tu le fais bien, ça peut se passer. Ok, alors, ok. Très bien. Bon, t'as compris? Ouais. Bon, on va pas faire la 5 ici parce que on aura du mal à mettre la 5 ici. Voilà, ça c'était le ralenti moteur. Et on repart, on va toujours tout droit.